Sirat Parashat Shemot. Au début de la paracha, on parle de la mère de Moshe Rabbeinu. On dit, il y a un homme de la tribu de Lévi, il est parti prendre une fille de Lévi. C'est le père de Moshe Rabbeinu. Amram, il a été prendre comme femme Yocheved. Il a été se marier une deuxième fois avec elle, parce qu'il était marié avec elle. Et à cause du décret de Pharaon de tuer les enfants, alors il a divorcé pour pas avoir un enfant et pour pas avoir à tuer un enfant. Au final, après, sur le conseil de Myriam, sa fille s'est remariée une deuxième fois avec la mère. Et là, il a donné naissance à Moshe Rabbeinu. Et on sait que Yocheved, on a déjà appris dans la paracha de Vaïgash, que Yocheved, elle est née exactement au moment où ils sont rentrés en Égypte avec Yaakov Avinu, avec tous les enfants à l'époque de Yosef. Et donc de là, on voit que comme Moshe Rabbeinu avait 80 ans quand ils sont sortis d'Égypte, et que le décret d'Égypte, ça a duré 210 ans. Donc on voit qu'à ce moment-là où elle s'est remariée avec son mari, et qu'après elle a eu Moshe Rabbeinu en tant qu'enfant, elle avait 130 ans, Yocheved. Et à ce moment-là, on pose la question, comment c'est possible qu'elle a eu un enfant à 130 ans, et on dit, il y a eu un miracle, qu'elle a retrouvé des signes de jeunesse, elle a eu une peau nouvelle, elle a eu ses rides ont disparu, etc., etc. En vérité, ces trois psukim-là, on les apprend l'un de l'autre. C'est-à-dire que d'où on sait qu'elle a eu des signes de jeunesse qui sont apparus, parce que forcément qu'elle a eu des signes de jeunesse qui sont apparus, puisqu'elle avait 130 ans. Et d'où on sait qu'elle avait 130 ans, parce qu'il y avait dans le deuxième pasuk, on nous dit qu'elle est née au moment où ils sont rentrés en Égypte. Et ça, d'où on le sait, parce qu'on nous dit aussi dans un troisième pasuk qui nous dit que c'est la fille de Lévi. Et donc en vérité, on apprend une chose d'une deuxième et d'une troisième. Rabbi dit que chaque chose qu'on apprend dans la Torah, on sait que si on apprend une chose d'une autre, c'est pas un hasard. Et c'est que forcément la chose, elle a un lien profond, que c'est elle qui déclenche la chose suivante. Comme il n'y a rien qui vaut hasard dans la Torah, alors chaque chose est liée. Et donc si en plus ces trois psukim-là, l'un entraîne l'autre, et les trois ils sont liés à la fois l'entrée en Égypte, et à la fois à la naissance de Moshe Rabbeinu, parce que c'est Yocheved qui va donner naissance à Moshe par la suite. Donc forcément que ces trois psukim, non seulement ils sont liés, mais ils ont un lien aussi avec l'entrée en Eretz Mitzrayim, en terre d'Égypte, mais aussi avec la naissance de Moshe Rabbeinu. Et pour expliquer tout ça, d'abord, il faut introduire et expliquer beaucoup plus de choses. On sait que quand Yosef est mort, alors le joug de l'Égypte a été beaucoup plus lourd pour les Bnei Israël. Et c'est pour ça que dans notre paracha, on nous répète encore une fois, voilà le nom des Bnei Israël qui sont descendus, qui descendent au présent en Égypte, qui viennent en Égypte au présent. Mais je comprends pas, ils sont déjà venus depuis très longtemps, on le sait depuis trois parachas déjà qui sont venus en Égypte. Là tu dis au présent comme si c'était maintenant. Et parce qu'on nous dit, au moment de la mort de Yosef, on nous explique, le Midrash il dit, au moment où Yosef il est mort, alors les Bnei Israël ils ont l'impression qu'ils venaient de rentrer en Égypte tellement, dès la mort de Yosef, alors le joug d'Égypte il s'est renforcé de manière très forte. Et jusqu'à ce que tous les frères de Yosef meurent, alors à ce moment-là, l'esclavage a commencé. C'est-à-dire que jusqu'à ce que Yosef il était vivant, c'était bien. Quand Yosef il est mort, il y avait une catastrophe. Là, il y avait le joug d'Égypte qui a commencé à se renforcer sur les Bnei Israël. Ils ont commencé à sentir l'exil d'Égypte. Et l'esclavage proprement dit, ça, il a commencé après. Quand le dernier des frères est mort. La Zakan, il explique. Parce qu'en vérité, pourquoi on dit ici au présent, il y a eu deux descentes en Égypte. La première descente qu'on parle dans la paracha de Vaïgash, c'est ils sont descendus, mais concrètement, il y avait encore Yosef, c'était encore bien, etc. Mais cette descente-là, elle est tellement beaucoup plus forte. Le fait que Yosef il est mort, qu'ils ont eu une vraie descente en exil, elle est tellement beaucoup plus puissante qu'on est obligé de la mentionner ici de manière différente. C'est pour ça qu'on dit deux fois. Yarod, Yaradnu, ils sont descendus deux fois en Égypte. Il y a deux descentes en vérité. La descente quand ils sont descendus pour aller voir Yosef, et la descente quand Yosef il est mort, que là ils sont vraiment descendus en exil proprement dit. Et de la même manière, on dit que quand Dieu va sauver le peuple juif d'Égypte, alors il dit Allona, allez, on va monter deux fois, il dit le mot monter, parce qu'il y a deux montées aussi. De la même manière qu'il y a deux descentes, il y a deux montées. La première montée, c'est monter, sortir d'Égypte. Et la deuxième montée, c'est la venue de Mashiach, en rentrant dans Israël avec la venue de Mashiach. Donc de là, déjà, on voit deux grandes choses. Première chose, c'est que quand Yosef il est mort, même s'il y avait encore des frères qui étaient vivants et qu'ils n'ont pas eu l'esclavage proprement dit, c'est une étape beaucoup trop grande, beaucoup trop grave. C'est ça qui a marqué vraiment la descente en exil. Et c'est pour ça que la Torah le souligne ici. À tel point que c'est ça qu'il y a eu un esclavage. Après, c'était qu'un détail. Ils étaient tellement bas qu'un esclavage ou pas, en vérité, c'était juste un détail. Ils l'ont juste mentionné. Mais la vraie descente, c'était à la mort de Yosef. Ça, c'est la première chose qu'on voit. La deuxième chose, c'est que quand on voit qu'il y a eu deux descentes, il y aura deux montées, deux élévations, et que les deux sont mises en rapport l'une avec l'autre, c'est-à-dire qu'on voit que la deuxième descente, la première descente, c'est celle quand Yaakov il est rentré en Eretz Mitzrayim, et maintenant, c'est la descente quand Yosef il est mort. On voit que elle a tellement rien à voir avec la première descente. Elle est tellement beaucoup plus grave, beaucoup plus puissante, qu'ils sont vraiment rentrés profondément en exil, et c'était beaucoup plus bas, il n'y avait pas pire que cette descente-là. De la même manière, on voit que la deuxième délivrance, la deuxième montée, donc la venue de Mashiach, ça, elle aura aucun rapport avec la première. La délivrance d'Égypte, ça c'était par rapport à la première descente.
C'est-à-dire que c'était quelque chose de bien, ok, c'est sûr, c'était très bien et c'était extraordinaire. Et pourtant, nous, on sait comment c'était extraordinaire la descente d'Égypte. Et là, pourtant, on voit qu'en vérité, c'est comparé à la venue de Mashiach, ça aura aucun rapport par rapport à l'Égypte. Ce sera 10 000, infiniment mieux, infiniment plus grand que la sortie d'Égypte. Là, le Rabbi maintenant explique pourquoi c'est ça qui a marqué la descente en Égypte. L'Égypte, Mitzrayim en hébreu, ça veut dire des limites, des frontières, une limitation, comme on l'a déjà expliqué souvent. En vérité, c'est le voile de la divinité. Quand on voit que quand Yosef il parle à Pharaon, il dit Elohim, Elohim, parce qu'Elohim, comme on l'a dit, c'est le nom de Dieu qui s'habille dans la nature. Il n'y a que comme ça qu'on peut parler à Pharaon. Pharaon, il ne connaît rien d'autre. Et dès qu'on voit que Moshe Rabbeinu, lui, il essaye de lui parler de Dieu, de dire Havaïe, le nom de Dieu qui est au-delà de la nature. Alors là, Pharaon, il répond, il dit moi, je ne connais pas ce Dieu, de qui tu me parles. C'est qui Dieu? Parce que quelque chose qui est au-delà de la nature, ce niveau-là de divinité, alors Pharaon, il n'a aucun lien avec ça, il ne peut même pas comprendre que ça puisse exister. Ça, c'est l'Égypte. Là, le niveau de Dieu qui est au-delà de la nature, il ne peut même pas rentrer. C'est un niveau qui est tellement bas et tellement enfoncé dans l'exil et dans les limitations que c'est pas possible de faire concorder les deux. Alors que ceux qui sont descendus en Égypte, avant ils étaient en Eretz Israël, que ça n'a rien à voir, que oui, il y avait ce dévoilement avant. Et l'exemple pour comparer Eretz Israël et l'Égypte, le Rabbi il donne la manière dont les deux terres sont nourries. En Eretz Israël, c'est avec la pluie, et en Égypte, c'est le Nil qui monte et qui arrose les champs. Une des explications, le Rabbi dit, c'est que quand on est en Eretz Israël, au moins on sait que la chose, elle dépend que de Dieu, c'est la pluie. Dieu, c'est Dieu qui envoie la pluie. Alors, même celui qui est le plus riche, forcément, même s'il a tout fait, il a semé, il a labouré, qu'en plus il est riche, il va quand même lever les yeux, parce qu'il sait qu'il va lever les yeux vers le ciel en sachant que c'est Dieu qui nourrit. Alors que les Égyptiens, eux, ils voyaient le Nil qui montait, ils ne regardaient jamais vers le ciel, ils ne regardaient jamais Dieu, ils pensaient que tout venait de leur propre force. Et comme le Nil, c'était leur idole, alors voilà, ils ont cru que c'était ça. Ça, c'est déjà une grande différence. D'ailleurs, par ça, on peut comprendre pourquoi Yaakov, quand il est venu bénir Pharaon, il a béni que à chaque fois qu'il aille vers le Nil, les eaux du Nil montent vers lui. Ah, maintenant, je comprends pas. Tu m'as dit le Nil, c'est l'idolâtrie d'Égypte, c'est l'idolâtrie de Pharaon. Et toi, tu es en train de venir, non seulement tu bénis Pharaon, que maintenant il va avoir encore plus d'orgueil, il va encore plus croire que tout vient de lui, mais en plus tu le bénis avec son idole. En vérité, le Rabbi explique non. Tu es en train de montrer justement d'affaiblir cette idole. Toi, tu crois que c'est le Nil qui va arroser l'Égypte. Tu crois que c'est Pharaon qui décide tout. En vérité, non. C'est Yaakov Avinu, il vient et il donne sa bracha, et la bracha qui vient de Dieu, elle va transformer les choses. Et tu vois que même le Nil, même un Égyptien, il pense que c'est son idole. Il voit qu'en vérité, il y a quelque chose qui est au-dessus du Nil. Et il y a quelque chose qui transcende 10 000 fois plus le Nil. Et justement, là, tu reconnais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de ton idole. C'est pour ça que Yaakov, il a donné sa bracha justement dans le Nil. Malgré tout, ça n'a pas suffi. Les Égyptiens, ils ont continué leur chemin. Donc, même quand Yaakov Avinu il est descendu, etc., ça n'a pas suffi pour les Égyptiens pour qu'ils arrivent au même niveau que comme s'ils étaient en Eretz Israël. En fait, on voit que même en Égypte, même quand on est en train d'essayer de mettre de la divinité en Égypte, même là, les Égyptiens, ils sont encore enfouis dans leur bassesse et dans leur idolâtrie. Et tout ça, même, on voit ça, pour nous, quand on voit ça, c'est un voile extraordinaire, c'est une descente extraordinaire, c'est énormément bas, et on descend, quand ils sont descendus en Égypte, il y avait Yaakov Avinu et c'était déjà comme ça. Les Égyptiens, même comme ça, ils n'arrivaient pas à être élevés. Mais alors, quand on voit maintenant que Yosef, il est mort, et qu'il y a eu encore plus une descente, alors là, on comprend que c'était une descente qui avait rien à voir et que c'était encore... Là, on peut comprendre vraiment c'était quoi la descente après la mort de Yosef. D'ailleurs, dans les livres de Chassidut, on explique que, comme on a déjà expliqué l'année dernière dans la même période, Yaakov Avinu, il représente le niveau du monde de Hatzilut, le niveau spirituel le plus élevé. Mais par contre, Yaakov, c'est le niveau spirituel le plus élevé, mais il n'a pas forcément la force de descendre pour que ce niveau il s'imprègne vraiment dans le monde. Ça, c'est Yosef qui le fait. Et c'est pour ça qu'on voit que la bracha que Yaakov il a donnée, c'est parce que Yosef il est venu, il a pris son père et il l'a amené devant Pharaon. En vérité, on voit que Yosef, c'est celui qui amène toutes les influences divines de son père et il les amène concrètement dans le monde matériel. Les choses les plus élevées, il les fait rentrer dans les choses les plus basses, et même dans l'idolâtrie d'Égypte, il a réussi à rentrer ça. Mais ça, c'était par Yosef. Même si c'était le niveau de Yaakov, mais il était rentré par Yosef. Et par ça, on comprend que quand Yosef il est mort, alors à ce moment-là, il n'y avait plus du tout ce niveau-là en Égypte. Et ça, c'était vraiment une vraie descente pour l'Égypte, pour les bénis Israël en Égypte. Et donc le vrai changement, c'était vraiment à la mort de Yosef. Et même s'ils ont eu l'esclavage que après la mort des derniers frères, alors la mort de Yosef, elle a vraiment fait le grand changement et la grande descente en Égypte. Et maintenant qu'on a expliqué tout ça, on va comprendre toutes les questions avec Yocheved au début. On sait qu'on a un principe que celui qui est prisonnier, il peut pas se libérer. Et donc s'il ne peut pas se libérer, forcément qu'il ne peut pas libérer les autres non plus. C'est pour ça qu'on avait besoin de faire en sorte que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va libérer le peuple juif, et donc il est obligé de faire partie de la tribu de Lévi, parce qu'elle n'était pas soumise à l'esclavage. Encore plus que ça, pas seulement que
Moshe Rabbeinu, il ne devait pas être dans l'esclavage de la deuxième descente. Même la première descente en Égypte, il ne devait même pas avoir de lien avec ça. C'est pour ça qu'on précise que Yocheved, même si elle est née au moment où ils sont rentrés en Égypte, donc sa conception, elle était en dehors d'Égypte, et on ne la mentionne presque pas, puisqu'elle était un peu entre les deux, ni dans l'un ni dans l'autre. Donc en vérité, on voit que Yocheved, elle est toujours liée à ce niveau qui est même avant la première descente en Égypte. Elle est liée avec Eretz Israël. Et c'est que d'une femme comme ça que peut naître celui qui va sauver le peuple juif, parce qu'il n'a aucun lien ni avec la première descente, ni avec la deuxième. Et donc c'est pour ça qu'il peut libérer le peuple juif de l'une et de l'autre. Et il avait besoin aussi, puisqu'on sait que le sauveur du peuple juif, que ce soit Moshe Rabbeinu ou que ce soit Mashiach, il doit être complètement au-delà de toutes les limites, au-delà de la nature. Et c'est pour ça que, à sa mère, à Yocheved, on a fait des miracles, on l'a donné une nouvelle jeunesse. Et ça, c'est un miracle de la nature. Et on avait besoin exactement d'avoir tout ça. Donc par ça, on voit le lien entre les trois psukim et avec l'entrée en Égypte et avec la naissance de Moshe Rabbeinu. Donc on prend aussi l'enchaînement qu'on a appris le fait qu'elle est devenue jeune par le fait qu'elle a été conçue en dehors d'Égypte. Et ça même on l'a appris du fait qu'elle doit être une fille de Lévi. Une fille de Lévi parce qu'elle ne doit pas être soumise à l'esclavage. En dehors d'Égypte parce qu'elle doit avoir ni la première ni la deuxième descente. Et avoir des signes de jeunesse parce qu'elle doit être complètement au-delà de la nature pour donner naissance au sauveur du peuple juif qui doit être au-delà de tout ça.